Dans cette conférence de juin 1985, Daniel Kemp aborde plusieurs sujets. Tout d'abord, il parle de l'intelligence de se servir de la forme, c'est-à-dire de l'astral. Il explique comment les mécanismes permettent de matérialiser et de densifier des énergies intelligentes. Ensuite, il aborde la question de ce qu'il faut faire face à l'intelligence de la salle et aux mécanismes de densification de l'intelligence. Il évoque la nécessité d'agir seul et collectivement, et parle de l'évolution. Le sujet principal de cette conférence est le projet OFSA, qui a été mentionné il y a 13 mois. Kemp explique que le projet avance lentement car le temps n'est pas encore venu. Il faut d'abord en parler suffisamment pour prévenir ceux qui s'opposeront, afin de les préparer à accepter sa réalisation ultérieure. Kemp souligne également l'importance de l'intelligence de la forme et de la spiritualité dans ce projet. Il explique que l'astral planétaire peut empêcher la concrétisation des idées et qu'il faut faire fi de cet astral collectif pour exprimer l'intelligence. Il affirme que les personnes qui se conscientisent sont souvent des lâches, car elles découvrent un ennemi omniprésent et tentent de lui échapper. Cependant, pour réussir, il faut devenir le maître de l'ennemi et ne pas accepter les postes qu'il offre. En résumé, Kemp aborde l'intelligence de la forme, la matérialisation des énergies, l'évolution, et notamment le projet OFSA. Il soulève également la question de la spiritualité et de l'astral planétaire comme obstacle à la concrétisation des idées. Dans ce texte, il est dit que les personnes manipulées dans le monde astral se rendent compte de leur situation à un moment donné. On leur offre alors un poste plus élevé, mais même à ce niveau, elles restent sous le contrôle de leurs supérieurs. Pour se libérer du piège de l'astral, il est nécessaire de l'affronter de manière consciente. Il y a deux façons de le faire, une façon intelligente qui permet de comprendre et d'utiliser les forces de l'astral, et une façon absurde qui entraîne la destruction de l'individu. Ce travail doit être fait individuellement mais aussi collectivement, en prenant soin de ne pas se moquer des autres et en s'occupant de la communauté. L'ego est trompé dans cette lutte et peut croire qu'il est le maître, mais en réalité, il est seulement un représentant du vrai maître. Il ne faut pas juger les autres car ce que l'on voit chez eux est le reflet de notre propre vision. Personne n'est stupide ou imbécile, chacun a sa volonté d'aider et d'évoluer, simplement elle est exprimée de différentes manières. Le texte aborde différents aspects liés au travail individuel et collectif dans l'évolution de l'homme. L'auteur critique le fait de se moquer des autres, car cela ne permet pas leur amélioration et empêche également sa propre évolution. Il souligne l'importance de comprendre les mécanismes qui régissent notre vie et de manipuler ceux qui nous manipulent. L'auteur soutient que le travail collectif est intelligent et nécessaire, mais que la manipulation par l'astral est une stupidité. Il aborde aussi l'idée du projet OFSTAR, qui consiste à créer un village matérialisé à travers la force de l'intelligence collective. L'idée exprimée dans le texte est d'utiliser la parole pour influencer l'astral et le préparer à accepter des possibilités nouvelles. En parlant d'une manière spirituelle, on pourrait mémoriser ces idées dans l'astral collectif, permettant ainsi de créer des conditions propices à leur concrétisation ultérieure. Utiliser l'intelligence de la forme signifie donc non pas essayer de réaliser immédiatement ces idées, mais en parler et les diffuser dans l'astral pour préparer le terrain. Cela permettrait de créer un monde plus équilibré, sans avoir besoin de compenser le négatif avec le positif. La mémoire joue un rôle clé, car elle conserve et mémorise les formes astrales. C'est un travail collectif qui commence par une compréhension individuelle de l'intelligence de la forme. La mémoire est présente dans tous les aspects de notre être physique, vital, astral et mental. Il est impossible de fuir cette réalité mémorielle, car nous sommes intrinsèquement liés à elle. Il est essentiel de comprendre l'intelligence de cette mémoire et comment nous pouvons l'utiliser. Nous avons deux choix, servir l'aspect obscur de la conscience de Dieu ou l'aspect éclairé. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal, seulement ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Il est important de reconnaître que certains individus manipulent l'astral pour leur propre intérêt, tandis que d'autres cherchent à la servir pour élever leur conscience. Nous devons prendre conscience de l'intelligence de la forme et comprendre que la spiritualité et les conférences peuvent être des moyens de nourrir l'astral. Il est crucial de maîtriser notre astral en contrôlant nos peurs, nos émotions et en étant conscient de la valeur de l'amitié. Nous sommes collectivement et individuellement dépendants de ces différents plans, et il est donc nécessaire de reconnaître l'intelligence qui réside en eux. Dans ce texte, l'auteur aborde le thème de l'assujettissement et de la guerre. Il explique que lorsqu'il y a une guerre, il est préférable de la gagner plutôt que de la perdre pour éviter les conséquences désastreuses.
Il fait référence à la neutralité de la Suisse et soutient qu'il est nécessaire de lutter contre l'emprise de l'astral, la mémoire collective et individuelle, afin d'évoluer en tant qu'individu. Il souligne que la mémoire est essentielle à l'immortalité mais que nous devons nous débarrasser de l'identification excessive à cette mémoire. Il explique que vouloir détruire la mémoire n'est pas la solution, mais plutôt de comprendre son utilité et de ne pas s'y assujettir. Finalement, l'auteur soulève l'idée que détruire toutes les armes ne résoudra pas le problème, mais que c'est la relation entre l'homme et les armes qui doit être modifiée. Il conclut en encourageant à comprendre l'intelligence de la mémoire et à l'utiliser de manière appropriée. Le texte aborde différents sujets, tels que l'alimentation, la mémoire, l'astral et le projet OFSA. L'auteur met en avant l'idée que nous devrions être les maîtres de ces éléments plutôt que d'être asservis par eux. Il souligne également l'importance de préparer le terrain pour un changement, afin que les forces extérieures ne nous empêchent pas de faire ce qui doit être fait. En ce qui concerne le projet OFSA, il mentionne qu'il y a eu beaucoup de travail en amont mais qu'il souhaite comprendre pourquoi cela s'est arrêté. Il explique ensuite que le programme Être contrôleur est une phase expérimentale d'un système d'éducation qui vise à enseigner aux individus comment vivre, plutôt que de simplement leur transmettre des connaissances. L'idée est d'apprendre à vivre de manière efficace et autonome, en individualisant l'enseignement pour chaque individu. Dans cette déclaration, l'auteur parle du projet Observe et de l'importance de le rendre pertinent dans la vie des enfants. Il souligne qu'il faut de l'argent pour le réaliser, mais que cela ne pose pas de problème majeur car il y aurait suffisamment de personnes intéressées pour soutenir financièrement le projet. Cependant, il considère que le véritable défi réside dans la manière dont le projet sera exécuté. Il explique que lorsque nous avons un but dans la vie, nous sommes motivés, mais une fois que nous l'atteignons, nous nous relâchons. Il affirme donc que le projet OFSA ne devrait pas être considéré comme un but en soi, mais plutôt comme une conséquence logique de nos actions. Il mentionne également un programme appelé Maître contrôleur qui est lié au projet OFSA et qui a eu des résultats positifs, comme la guérison de maladies incurables ou l'obtention d'argent. Il affirme que ce programme aborde l'être humain dans sa globalité et le transforme. Il précise que, bien que le projet offshore soit lié à ce programme, il n'y a pas encore eu de progrès concret car certaines conditions ne sont pas réunies, notamment la manipulation des personnes intéressées par des influences astrales négatives. Il explique qu'il est nécessaire de préparer le terrain et d'œuvrer lentement pour énergiser les possibilités d'un tel projet. Il souligne l'importance d'avoir assez de personnes ayant compris l'intelligence du travail astral et de la force pour pouvoir avancer dans le projet offshore. Il conclut en disant que chaque personne impliquée dans le projet OFSA doit en parler et le promouvoir pour conscientiser le public et créer un cadre d'évolution bénéfique. Ce texte parle de la nécessité pour les individus de réfléchir à des solutions pour construire une société utopique. L'auteur souligne que pour cela, il est important de parler et d'écrire sur ces idées, afin de les partager et de les mémoriser. Il explique également que la conscientisation de la société nécessite plusieurs personnes qui y contribuent, même si cela peut sembler difficile au départ. L'auteur aborde également l'importance de préparer le chemin dans l'astral, c'est-à-dire dans l'inconscient collectif, pour que les changements souhaités puissent se réaliser. Il utilise l'exemple de la perception de la nudité dans la société pour illustrer comment les idées peuvent évoluer et être acceptées si elles sont discutées et partagées. Finalement, l'auteur encourage à parler et à échanger sur les idées pour créer une dynamique de changement et construire une société meilleure. Il semble que la personne qui s'exprime ici croit en la nécessité d'une conscience collective pour changer notre monde. Elle mentionne un projet appelé RSA, mais affirme que ce n'est pas encore le bon moment pour le mettre en place car il n'est pas encore prêt dans le domaine de l'astral. En attendant, des expériences sont menées pour préparer des individus à devenir des maîtres de l'astral, à ne plus craindre le diable ou Satan. Cette personne relate une expérience de communication avec le pape Jean Xi via une personne qui prétend pouvoir communiquer avec les morts. Elle exprime le fait qu'elle est souvent considérée comme dangereuse ou mentalement malade, mais cela ne l'affecte pas car elle est consciente de son évolution spirituelle. Elle soutient que les individus doivent dominer le monde des morts et leur propre astral personnel pour que le monde puisse changer. Elle explique également que le projet OPSA nécessite plus de personnes détestées par l'astral, qui seront capables de voir l'intelligence de poursuivre ce projet utopique. Ces individus doivent parler de cette utopie d'une manière qui cristallise la certitude qu'elle se réalisera dans l'astral. Le texte parle de l'assujettissement de l'astral et de l'utilisation de la forme.
Il mentionne que certaines personnes peuvent être assujetties et que celles-ci doivent se reconnaître comme telles. Le texte affirme qu'un travail occulte peut créer un astral suffisamment élevé pour libérer les individus des maîtres spirituels de l'astral. Il dit que ces maîtres énergisés sont en formation et qu'ils aideront les personnes à grandir jusqu'à ce qu'ils les brisent et les poussent à rechercher ailleurs. L'auteur souligne l'importance de l'intelligence de la forme et de la création d'un monde utopique dans la parole. Il mentionne également que les personnes ayant leur ticket pour l'immortalité sont nécessaires pour faciliter le travail. Il explique que le combat pour la liberté est plus difficile une fois que l'on a le billet en poche. Le texte souligne aussi l'importance du travail collectif pour soulager le travail individuel et pour éviter d'être écrasé par ceux qui ne sont pas encore conscients. Il insiste sur la nécessité de préparer le terrain astral pour que ceux qui manipulent ne nous manipulent pas. Il compare cette préparation à passer à travers une forêt où il faut d'abord couper les arbres avant de pouvoir avancer plus facilement. L'auteur conclut en disant que l'intelligence de la forme doit être comprise et utilisée, et non détruite. Daniel répondra aux questions dans la deuxième partie.